Bonjour, rebonjour, on est là. On va continuer avec le cours d'éthique et responsabilité sociale des entreprises. C'est un cours qui précède le cours qu'on a effectué la dernière fois. Éthique et responsabilité sociale des entreprises. On a parlé de responsabilité sociale des entreprises. Ces responsabilités ne sont pas des obligations. Maintenant, c'est un engagement volontaire et cet engagement sera pris par l'entreprise en vue de faire quoi? En vue d'établir des principes moraux liés à l'éthique. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de la société. Donc, lorsqu'on parle de la société, on parle de tous les agents économiques. L'État, les consommateurs, les fournisseurs, les clients, les investisseurs, etc. Toutes les parties prenantes concernant de l'entreprise. On a expliqué dans les séances précédentes, on a dit que, eh bien, tous ces éléments-là, ces principes moraux, vont s'accentuer sur trois grands piliers de base. Et ces trois grands piliers, on a parlé de piliers économiques, on a parlé également de piliers environnemental et on a parlé de piliers social, c'est-à-dire trois grands piliers de base sur lesquels se repose eh bien, la responsabilité sociale des entreprises. On a parlé également de différences existantes entre quoi? Entre la loi, entre la norme. La loi, c'est une obligation faite par une autorité de gouvernance ou bien étatique pouvant assujettir à ses concitoyens ou bien à tous ses sujets. Et c'est ce qu'on parle de la loi. Par exemple, la loi interne d'une entreprise, eh bien, c'est un ensemble de règlements ou de principes établis par l'entreprise pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, tous les sujets, tous les employés des entreprises doivent être en mesure de respecter la loi. Pourtant, la norme, eh bien, c'est un ensemble de règles et de principes préétablis, mais qui ne sont pas des éléments d'imposition. Maintenant, pour la norme, eh bien, on s'attache, on s'adapte à la norme. C'est-à-dire, c'est une décision volontaire pour soutenir l'ensemble des décisions prises. Voilà, c'est ce qu'on entend, la différence entre la norme et la loi. Et lorsqu'on parle de responsabilité sociale des entreprises, c'est pas une loi, mais on peut transformer cette loi en une norme. Comment? L'État, de son côté, doit réglementer toute activité économique, c'est-à-dire pour les différentes entreprises, l'État peut utiliser des méthodes d'adhésion ou de conditions en infiltrant les lois pour se transformer en normes. Comment? C'est-à-dire que, prenons l'exemple, on a besoin d'établir un centre hospitalier. On a besoin d'établir un centre hospitalier. Il nous faut avoir le droit de fonctionnement pour ce centre hospitalier. Pourtant, il y a un ensemble de conventions, un ensemble de traités signés par l'État pour le respect d'un ensemble de normes au niveau international. Eh bien, l'État veut que ses concitoyens respectent ces normes-là. Que fait l'État? L'État va transformer ces lois, ces règlements sous la forme de normes. Quelle norme, par exemple? Eh bien, puisque vous avez besoin d'établir un centre hospitalier, eh bien, la norme dit clairement, eh bien, l'ensemble des règles établies par l'État, pour qu'on puisse faire quoi? Établir une telle institution, voici les règlements, voici les règles. Apprendre à laisser, signer, d'accord ou signer. Ouais, c'est extrêmement important. Ces lois se transforment en normes. Ouais, ces lois se transforment en normes. Prenons un exemple banal pour mieux comprendre la différence entre loi et norme. Prenons un exemple que on est à peine marié. Eh bien, le mari veut à ce que la façon dont la maison se fonctionne. Mais au lieu d'établir une loi ou bien un ensemble de règles pour dire à la dame, voici
voilà, 1, 2, 3, 4, vous devez respecter ceci, vous devez respecter cela, moi, je dois respecter ceci, moi, je dois respecter cela, bien, au lieu d'établir des règles pour imposer aux différents membres de la famille, eh bien, le mari cherche à établir un pacte. Un pacte comment? Eh bien, le mari explique à sa femme, eh bien, pour dire que nous venons établir un ensemble de principes et de normes pouvant fonctionner le foyer. OK? Maintenant, nous aimerions avoir telle ou telle chose. Par exemple, que on est ensemble, on devrait ensemble pendant la journée, à la rigueur, 12 heures de temps. Par exemple, pour la journée, 12 heures de temps, on devrait ensemble, après les heures de travail, au moins 4 heures ou bien 3 heures. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord? Ça, c'est discussion la fait ensemble avec conjoint pour être capable d'établir. Dire, OK, pas un problème, on va travailler à 8 heures, de 8 heures, on a fait le travail à 4 heures, de 4 heures à 8 heures, à 9 heures du soir pour la rentrée. Maintenant, moi-même, avec conjoint moi, nous devons passer 2 heures de temps ensemble. Eh bien, nous faisons un pacte, nous définissons ensemble de bagages qui doivent faire dans ce cas-là, nous regardons le pour et le contre, et puis nous tous les deux mettons tête nous ensemble. Ça veut dire que c'est un acte volontaire. Maintenant, ce pacte signé entre ces deux personnes devient une norme. Une norme, c'est-à-dire, c'est la normalisation des choses, c'est l'entente entre les parties. Une fois, selon l'exemple précédent, eh bien, une fois que l'État, lors de l'adhésion pour trouver le droit de fonctionnement de l'établissement des centres hospitaliers, eh bien, l'État insère des lois et des principes, des conventions internationaux. Maintenant, en signant des obligations et des informations pour l'établissement de cette activité, eh bien, normalement, eh bien, on signe. C'est-à-dire, on est d'accord, on accepte. Dans ce cas, c'est pas une loi, c'est une norme. Et chaque institution de santé hospitalier, par exemple, doit respecter la norme. Voilà. C'est ce qu'on entend par norme. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de responsabilité sociale des entreprises, c'est un acte volontaire accepté, l'engagement volontaire accepté par les responsables de l'entreprise en vue d'améliorer les conditions et la qualité des services offerts aux différentes couches de la société. Maintenant, se repose sur 3 piliers, et ces 3 piliers qu'on parle, pilier économique, pilier environnemental et pilier social. Maintenant, cette norme va s'accentuer sur une certification internationale. Maintenant, la certification internationale appelée ISO 26000. Maintenant, ISO 26000, on parle de certification. OK? Et c'est la raison, on parle de normes ISO 26000. OK? ISO 26000. Maintenant, c'est organisation internationale, et bien, pouvant réglementer les conditions et la réalisation de l'ensemble de ces données-là. Et c'est extrêmement important et envie de faire quoi? C'est l'ISO 26000. Maintenant, près de environ 99 pays, eh bien, se mettaient ensemble pour faire quoi? Eh bien, pour établir un ensemble de lois, et ces lois sont consenties par ces 90 pays, à la rigueur 99 pays, eh bien, pour devenir une norme. Et la norme, eh bien, serait utile à toute autre institution voulant faire partie de cette activité qu'on appelle la certification au niveau international. Sur quoi? Sur la responsabilité sociale. Maintenant, l'ISO 26000, au préalable, eh bien, avait présenté normalement 7 piliers de base. Ouais, 7 piliers de base au niveau de responsabilité sociale. Mais pourtant, il y a d'autres éléments qui concernent ces éléments-là qu'on parle de piliers. Les piliers de l'ISO 26000. On parle les piliers de l'ISO
26 000. Et qui s'est accentué sur quoi? Sur la responsabilité sociale des entreprises, RSE. Premier élément comme premier pilier, comme exemple, normalement, on a la gouvernance. La gouvernance de l'organisation. De l'organisation. La gouvernance de l'organisation comme premier pilier. La gouvernance de l'organisation. Qu'est-ce qu'on recherche à partir de l'organisation? On parle de la gouvernance de l'organisation, la gouvernance de l'entreprise. Cette norme exige que chaque entreprise, eh bien, doive être dirigée par des personnes compétentes dans le domaine administratif. C'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce niveau-là, suivant le type d'entreprise il est question, n'oublions pas les différents types d'entreprises qu'on a énumérés pour vous dans la séance précédente. Entreprise sur le plan individuel, l'entreprise comme société de personnes, 3 types de sociétés de personnes. Comment est la responsabilité? La responsabilité totale également. Il existe également la responsabilité partielle à travers les différents types. On a également les sociétés de personnes qu'on appelle sociétés anonymes. Autant d'éléments, autant d'impacts, autant de valeurs qui se concentrent. Voilà, lorsqu'on parle de gouvernance de l'entreprise. Gouvernance de l'entreprise, qui dirige l'entreprise? Généralement, les dirigeants de l'entreprise, eh bien, les dirigeants de l'entreprise, ce sont les administrateurs. Ouais, les dirigeants de l'entreprise, ce sont les administrateurs. OK? Les dirigeants, eh bien, ce sont les administrateurs. Administrateurs. C'est-à-dire que on ne peut pas être dirigeant d'entreprise sans expérience. C'est-à-dire, premier job pas qu'à son directeur courrier. Maintenant, il faut avoir des expériences échelons dans le domaine bien spécifique et particulier permettant, eh bien, les qualifications nécessaires pour être dirigeant. La gouvernance de l'entreprise, objectif pilier ça, c'est dit que, moun k'ap diriger entreprise, yo doit gagner capacité, yo doit gagner expérience nécessaire pour yo capable gérer. Laissez vous parler de conseil d'administration de l'entreprise, ça nous relève CA. Le conseil d'administration de l'entreprise qu'on appelle généralement CA. Et CA, c'est conseil d'administration. Un conseil d'administration doit être composé par des personnes qualifiées. Quelles sont les ressources nécessaires? On attend au niveau de quoi? Eh bien, de conseil d'administration. Eh bien, pour un conseil d'administration efficace, suivant éléments, d'abord, il faut bien sacrer le gestionnaire, il faut bien gestionnaire, il est capable bien des comptables, il est capable bien économiste, ok? Et il doit gagner, par exemple, des responsables de marketing, ok? Marketing, ok? Il doit gagner ça, les juristes, ouais, les juristes. Juristes, ça, c'est élément de base que nous avons parlé d'un conseil d'administration. Et moun sa yo, eh bien, gouvernance de l'entreprise, il faut faire la différence entre le patron et le propriétaire de l'entreprise. Maintenant, le patron, eh bien, c'est celui qui embauche, généralement, les administrateurs, les dirigeants de l'entreprise. OK? OK? C'est celui, ouais, qui embauche. Les employés. Lui-même qui connaît qui ressources du besoin. Ouais, qui embauche les employés. Pourtant, le propriétaire, ok, eh bien, c'est celui
qui investit, bien qui a investi, ok, ses avoirs, qui a investi ses avoirs. Maintenant, ou capable patron ou pas forcément propriétaire. Et ou capable à la fois propriétaire et patron. Avait dit, moins investi dans l'entreprise là, et une capacité qu'il faut avec qualification, papier et expérience pour me diriger. Laissez nous parler de gouvernance de l'organisation. Pour qui ça est important pour gagner une gouvernance de l'organisation qui est important comme ça à l'intérieur de l'entreprise comme responsabilité sociale. Eh bien, gouvernance, il va y avoir une garantie aux parties prenantes, les différentes parties prenantes. Et les différentes parties prenantes, il y a des parties prenantes internes, il y a des parties prenantes externes. Parties prenantes internes, ce sont ceux qui ont pris de l'engagement avec l'entreprise et travaillent au sein de l'entreprise. Par exemple, les administrateurs, parties prenantes internes, les employés, parties prenantes internes, eh bien, tous ces éléments, ou bien toutes ces personnes-là, eh bien, sont des personnes qui sont liées directement aux activités de l'entreprise. Il y a des parties prenantes externes, par exemple, les fournisseurs parties prenantes externes, les clients parties prenantes externes, et puis également l'État parties prenantes externes, même les actionnaires, c'est parties prenantes externes, parce que les actionnaires investissent leur avoir à l'intérieur de l'entreprise. Pourtant, ce ne sont pas les actionnaires qui dirigent les entreprises, mais ce sont les administrateurs. Il dit, les actionnaires constituent le propriétaire de l'entreprise et de l'autre côté, ces actionnaires nomment et ou bien ont élu généralement, c'est ce qu'on entend par un conseil d'administration pour la gestion de l'entreprise. Et ce conseil d'administration devient maintenant le patron de l'entreprise. C'est-à-dire, on veut avoir au niveau de responsabilité sociale, nous pas qu'à prendre n'importe qui, même laisser l'électé propriétaire de Brisa, ou c'est l'inabay dirigeant de Brisa. C'est l'homme qu'il faut à la fois ce qu'il faut, et en d'autres termes, c'est le monde qui est qualifié pour tâche là, eh bien, comptable prend la place comptable, économiste prend la place économiste, et puis gestionnaire prend la place gestionnaire, juriste prend le juriste, à l'intérieur de l'entreprise, laisse ça, toute société a fait confiance parce que l'entreprise est établie sur de bonnes bases. Et ça fait que lorsqu'on parle de gouvernance de l'organisation, il est question de quoi maintenant? Des entreprises formelles, entreprises informelles, pas qu'à la donne. Parce qu'il faut résoudre informel là, il n'est pas enregistré, il n'est pas légal, il n'est pas répondre à aucune obligation, il décharge de toute responsabilité parce qu'on ne sait pas à qui on est en affaire. Voilà, c'est ce qu'on entend par pour les entreprises formelles, il est question de premier pilier qu'on appelle la gouvernance de l'organisation. Bien, gouvernance de l'organisation, ça vous donne une garantie de relation entre parties prenantes. Ouais, garantie de relation, ouais, garantie de relation entre les parties prenantes, de relation entre les parties prenantes, entre les parties prenantes, ouais, garantie de relation entre les parties prenantes, ouais, extrêmement important, et quand il s'agit de quoi? De gouvernance, ouais, gouvernance de l'organisation comme premier pilier. Là, je suis en train de présenter les piliers. Mais à chaque pilier, il y a un devoir à traiter. Et à la fin du cours, je vais vous donner normalement, eh bien, c'est ce qu'on entend par le plan du travail à effectuer. Il y a exposé également. Ça veut dire chaque groupe, eh bien, aura pour devoir un exposé sur un thème du pilier. Eh bien, je vais vous donner le plan d'une façon ou d'une autre pour que le travail soit bien présenté, bien organisé par rapport avec l'objectif de la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est le premier élément lorsqu'on parle de quoi? De gouvernance de l'organisation. À côté de la gouvernance de l'organisation, eh bien, on va partir comme deuxième élément du pilier. On est sûr, on va parler de deuxième élément du pilier. Deuxième élément du pilier, c'est ce qu'on appelle droit de l'homme. Droit de l'homme. Deuxième élément du pilier, on va parler du droit de l'homme.
C'est droit de l'homme. Hein? Droit de l'homme. Deuxième élément du pilier, eh bien, on dit que droit de l'homme. Droit de l'homme. Maintenant, lorsqu'on voit droit de l'homme, qui ça nous est? Eh bien, droit de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, après la Deuxième Guerre mondiale, fondation au niveau des Nations Unies, etc. Eh bien, promulgation de ces droits-là, eh bien, garantissent, eh bien, une certaine, comment dirais-je, une certaine priorité par rapport aux conditions de vie des individus. Les vraies conditions de vie des individus. Maintenant, droit de l'homme. Première idée, c'est quoi? Pas de discrimination. Pas de discrimination. Discrimination. Voilà. OK. Maintenant, on a inventé exactement pourquoi. Pas de discrimination. On parle d'égalité de chance. Égalité de chance. OK. Égalité de chance. Voilà. Pas de discrimination. Pas de discrimination. OK? Maintenant, OK? Les conditions de vie. Les conditions de vie. Les conditions de vie. C'est extrêmement important. Les conditions de vie et les moyens pour survivre. Et les moyens de survie. Et les moyens de survie. Voilà. Ça, c'est fait partie du droit de l'homme. Et le droit de l'homme, il va accorder un ensemble d'avantages. Par exemple, un ensemble d'avantages. Droit à la vie, droit au travail, ouais, Déclaration universelle des droits de l'homme. Par exemple, au niveau des droits de l'homme, on va dire que, eh bien, l'enfant ne doit pas travailler. L'enfant ne doit pas travailler, il faut éviter à exploiter les enfants. Ça, c'est au niveau du droit de l'homme. Par exemple, la protection pour la femme. Par exemple, la femme enceinte. La protection au niveau des handicapés, des personnes handicapées. Eh bien, il y a un ensemble de lois et de principes qui garantissent, eh bien, généralement, les avantages auprès de différentes parties prenantes à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur d'une entreprise. Droit de l'homme, maintenant, garantit les conditions, par exemple, la qualité de produit, la qualité de produit, ouais, la qualité de produit à vendre. Ouais, c'est extrêmement important, hein, la qualité de produit à vendre. La qualité de produit à vendre, c'est extrêmement important. Là, c'est le deuxième pilier qu'on appelle le droit de l'homme. Ça, c'est sous droit universel, eh bien, de droit universel. La déclaration universelle. Déclaration universelle. Déclaration universelle. C'est-à-dire que entreprise, yo, pas capable de développer sans pas respecter les droits de l'homme. Par exemple, il y a dans le droit de l'homme, les droits innés. Par exemple, droit de manger, ouais, droit de se nourrir, droit de se vertir, droit de se loger. Maintenant, ce sont des droits universels, des droits innés. Ouais, droit du travail. Ouais, c'est autant d'éléments, droit à la gestion de la vie, les moyens de survie. Autant d'éléments, il faut que respecter, eh bien, tous ces éléments-là. Comme deuxième pilier, au niveau de ISO 26000, eh bien, c'est ce qu'on entend par droit de l'homme. Droit de l'homme. Mais c'est extrêmement important. Ça encore, c'est un sujet. Quelle est l'importance de ce pilier qui garantit vraiment l'ISO 26000? Maintenant, je vais vous donner un plan de travail pour vous expliquer de façon détaillée l'impact de ces éléments au niveau de responsabilité sociale de l'entreprise. Et n'oublions pas, la responsabilité sociale de l'entreprise est accentuée sur quoi? Et bien sûr, un engagement volontaire. Pas forcément l'entreprise-là, parce que c'est une norme. C'est pas un ensemble de lois que l'État impose à l'entreprise à respecter, mais c'est ça, si il accepte le consenti pour capable,
et puis pour le bien-être. Et ça, il va en garantie. Le regarder que entreprise ou sous boîte produit ou vendre, il dit son entreprise qui certifiée par ISO 26000. Ça veut dire son entreprise qui contribuait ou bien qui prend engagement dans le nom ISO 26000 là, dont droit de l'homme respecté. Ouais, droit de l'homme respecté. Et les ça baille entreprise ou l'autre valeur, il y a des gens qui va l'acheter pour ça, parce que, ou garantit ensemble d'éléments à travers et entreprise là. Maintenant, nous gagnons, on a continué parce que le groupe là, qui va gagner sujet ça, va gagner pour élaborer tout plan, on a dit nous ça, mais nous-mêmes, on a présenté là d'abord. Troisième élément qu'on appelle l'environnement. 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 C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas capable d'exploiter pour ne pas tenir compte de responsabilité. Par exemple, il faut qu'il fasse une exploitation pour garantir sa nourriture et développement durable. Ça veut dire que exploitation des ressources ou bien limite de l'exploitation des ressources. C'est important, oui. Limite de l'exploitation des ressources. De l'exploitation des ressources. Des ressources naturelles. Ouais, des ressources naturelles. C'est-à-dire que nous pas qu'à, comme on a dit ça, à exploiter les ressources là au point pour nous venir créer problème avec l'environnement. Ah oui? Non? Non, non. OK? N'a redonne, c'est ça fait dire limite de l'exploitation des ressources. Il faut qu'on exploiter les ressources à un limite. Deuxième élément, comme dans la question de l'environnement, c'est pour nous réduire, c'est réduction de quoi? Eh bien, réduction des éléments néfastes, à l'environnement, des éléments néfastes à l'environnement. Ouais, des éléments néfastes à l'environnement. Ouais, c'est extrêmement important. C'est-à-dire réduction, parmi les réductions, par exemple, les déchets. On peut tirer des déchets. Par exemple, effet de serre, et ça? Hein? SE, désert E. OK. Pour réduire, ça crée le réchauffement climatique. Réchauffement climatique. OK. OK. Également, nous parlons de pollution de l'air. La pollution de l'air ou bien de l'environnement. De l'environnement. Ouais. De l'environnement. Tout ça, c'est réduction. On gagne deux objectifs. C'est vrai dans l'environnement, on a besoin des ressources pour nous exploiter. Mais pendant qu'on exploite les ressources, faut que nous pas exploiter les ressources pour nous compromettre future de génération qui va venir. Elle dit nous pas prendre toutes, nous sommes génération qui va passer, mais nous rien qui va venir. Elle dit nous pas détruire les ressources que nous jouons naturellement pour nous jouer bien-être nous pendant nous vivants. Pendant ce temps, là nous finissons mourir, l'autre nous qui va le dire va toujours dans difficulté. On limite de l'exploitation. Ouais, dans l'environnement. Ouais, entretien de l'environnement. Garantie d'environnement. Mais il y a plusieurs d'environnement. Environnement externe et environnement interne. Par exemple, les différents types d'environnement. La faune, la flore. OK? Et c'est ça. La géographie humaine, animale, etc. Autant d'éléments qu'on devrait regarder au niveau de l'environnement. L'environnement doit être un environnement sain. Un environnement de protection, un environnement de garantie. Voilà autant d'éléments qu'on parle des piliers. On a déjà vu 3 des piliers qui est extrêmement important au niveau de quoi? De 7 piliers de base. Ouais, 7 piliers de base. Mais on a plus que 7 piliers. On a parlé de 7 piliers de base, c'est lors de la création de la norme ISO 26000. Mais il y a autant de piliers qu'on devrait tenir compte pour la garantie de l'entreprise. Ça, c'est l'environnement. On a parlé déjà des droits de l'homme. On a parlé également de l'environnement. On va continuer. Maintenant, encore les piliers. On va parler de 4e pilier. 4e pilier. Maintenant, eh bien, 4e pilier, on peut parler des conditions de travail. Des conditions de travail.
Eh bien, conditions de travail, comment moun yo après vraiment, et même j'en doute, conditions de travail, elle fait partie de l'exploitation de l'environnement, mais ça, c'est l'environnement humain. Pour l'environnement humain, comment on peut exploiter? Ah oui, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire, pour les conditions de travail, faut bien s'accréler une rémunération appropriée. C'est ça, veut dire. Rémunération appropriée, dans mesure exploiter ressources humaines, c'est dans résoudre ça ou bali des paiements qui proportionnels à la mission. Ça veut dire, plus travail là, plus qu'il puisse risquer, faut bailler prime de risque, les conditions de travail. Il y a les syndicats, les éléments, d'autres éléments qui travaillent. Oui, quels sont les éléments? Oui, dégager tout aspect qui à l'intérieur de éléments sérieux pour les conditions de travail. Ouais, les réponses, les questions appropriées. Ouais, une rémunération. Ça veut dire que les conditions de travail. Et dans les conditions de travail, là, c'est qui ça lié encore. Les questions de matériel, hein, matériel et outils nécessaires, hein, et outils nécessaires, ça veut dire faut bail employé autant de matériel nécessaire pour réaliser ça bien pour faire les conditions de travail. Maintenant, le travail là doit garantir qui ça? Eh bien, doit s'acculer garantie, c'est quoi? La sécurité de l'employé, faut protéger. La santé de l'employé, faut protéger. Et puis, ça demande faut consacrer un système de retraite. Ouais, un système de retraite. Également, eh bien, travail là, eh bien, il doit garantir ça que les droits à ça, à la parole. Droit à la parole. Ça me dit que, eh bien, employé a pas en tête baissée, et puis tout ça dit du fait que on va payer, obligé de dire, ou de respecter les conditions normales. Il faut éviter, c'est ce qu'on n'entend pas, harcèlement, hein, harcèlement, et harcèlement sexuel, et puis, il y a harcèlement comportemental. OK? Ça, c'est vie privée, mon nom. Il faut éviter, dit, et ça crée comportemental. Harcèlement comportemental. Bon, j'ai un comportement avec mon nom, on va harceler. Harceler, ça veut dire, ou nuisible dans la présence de mon. Eh bien, par exemple, au niveau que, au point de vue, le respect de la culture, le respect, ouais, le respect culturel, ouais, de la personne, etc. Tout ça, c'est conditions de travail. Aujourd'hui, ça, dans conditions de travail. Ça veut dire, on ne peut pas parler de responsabilité sociale, pendant on parle de responsabilité sociale là, et puis pour conditions, ça ne pas respecter les conditions de travail comme quatrième élément. Maintenant, on a déjà vu 4 éléments, pas vrai? On a parlé de la bonne gouvernance de l'organisation. Ça veut dire que l'entreprise doit être dirigée par des personnes compétentes pouvant aider et bien ou bien garantir les relations d'opération entre les différentes parties prenantes. Et quand il s'agit des parties prenantes internes, quand il s'agit des parties prenantes externes. Voilà, c'est extrêmement important. Également, il faut parler également de droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des droits innés. Ça veut dire, nous faisons avec eux que nous devons respecter, par exemple, droit à la vie, droit à la gestion de la vie, droit moyen, droit au travail, ouais, droit d'exprimer. Ouais, ça aussi, c'est des droits innés. Ça veut dire, nous faisons avec eux. On a parlé également de l'environnement. L'environnement, faut que nous exploiter l'environnement. Mais pendant qu'on exploite l'environnement, nous ne pouvons pas craser l'environnement par une exploitation pour la génération actuelle et puis génération future là, tomber. Et les salles, pas fait partie du développement durable, la fini son développement éphémère. Ça veut dire son développement qu'a fait seulement pour les gens qui vivent actuellement là, et puis l'autre monde qui est là, même qu'on ait ces ressources qui existaient. L'environnement, pas d'accord. Bon, limite au niveau de l'exploitation des ressources naturelles. Et de l'autre côté même, il faut tenir compte les effets néfastes des produits, des emballages sur l'écologie. Eh bien, et les déchets, ouais, les salubrités, ok, autant de monde, les effets à effet de gaz et de serre, le réchauffement climatique, les déchets toxiques, etc. Tout ça, ce sont des éléments, il faut prendre des mesures. Et maintenant, quatrième élément, il faut parler des quoi? Des conditions de travail. Les conditions de travail, il y a pas mal d'éléments. Une rémunération appropriée, il faut bien payer maintenant. Ouais, en nature et en espèces. Non seulement balder bien des conditions de travail, conditions de logement, etc., de traitement, de transport, autant d'éléments que possible. Mais,
ouvrier à tout, il a droit à la parole. Mais ça, l'utiliser syndicat. Et syndicat, c'est relation qu'il va exercer pour capable pour mener l'activité. Et voilà, qu'est-ce que ça implique. Ça veut dire que, en tant qu'entreprise, ou pour engagement, pour la responsabilité sociale, mais pour nous, pour engagement, pour la responsabilité sociale, il faut faire effort pour respecter les différents éléments composants. Par exemple, les matériels nécessaires, les matériels nécessaires et outils nécessaires pour le fonctionnement. Ouvrier va venir travailler, et puis pendant ce temps, on va exiger le des résultats. Pourtant, matériel l'a servi à pas qu'à répondre à l'exigence que on va faire yo. Mais ça, il y a une souffrance que lié. Maintenant, garantie, il faut garantie santé, le pays des assurances pour lui. Même si nous co-payons des assurances, patron, bah, on parti, ouvrier, bah, on parti, eh bien, pas de problème, ça marche. Et puis, il y a également, c'est ce qu'on entend pas, pour la condition de santé, sécurité, protection matérielle, là, etc. Et puis, un système de retraite. Là, on a fait un grand monde. Entreprise a fait une source toute force. Et bien, il vient à travailler encore. Et bien, il a toujours une dépense. Au contraire, elle vient plus grand monde, elle vient plus dépendant. Et les ça, il y a des exigences qu'il faut faire. Eh bien, à partir de ces exigences-là, eh bien, qui ça nous noté, eh bien, il faut un système de retraite ou bien pension, etc. Eh bien, il y a droit à la parole, par exemple, composé en syndicat pour répondre. Éviter, c'est ce qu'on entend par des harcèlements sur le plan sexuel et des harcèlements sur le plan comportemental. Avec dit, bon, gens agissent avec nous, non, c'est soit fait peur ou son harcèlement comportemental. Ça veut dire que, ou fait mon nom, l'aile bon côté, il va sentir à l'aise. Il faut éviter également, nous te parler de discrimination. Ouais, discrimination sociale, ou bien rang social, ou bien discrimination au niveau de race, ou bien de couleur. Tout ça, c'est éléments pour conditions de travail là, eh bien, nous répondons ensemble avec éléments ça. Un cinquième élément, nous sommes capables de parler de lui également, après nous finissons parler de conditions de travail, nous sommes capables de parler de loyauté des pratiques. Loyauté des pratiques. Loyauté des pratiques. Loyauté, comme cinquième élément, nous avons loyauté des pratiques. Ok, loyauté des pratiques. Eh bien, constitue également des éléments de niveau quoi? Qu'est-ce qu'on entend par loyauté des pratiques? C'est-à-dire, il existe des lois établissant l'ensemble des matières. Eh bien, dans la loyauté des pratiques, l'entreprise là, il doit faire qui ça? Éviter. Ok? Le compromis. Ok? Pour qui ça? Pour la corruption. Ouais, pour la corruption. Ouais. Pour la corruption. Maintenant, chaque partie prenante doit sentir bien traité dans l'affaire là. Exemple comme partie prenante. Fournisseur. Eh bien, qui sont fait? Vous faites respect du délai de paiement. Respect du délai de paiement. Vous respectez ça, oui. Et ça nous relève la loyauté des pratiques là, oui. Jean-Bagal a dit, et puis nous fait effort pour nous respecter. Ça, c'est au niveau des fournisseurs. Exemple, l'État, eh bien, pour l'État, ça l'a fait lui-même. C'est paiement de quoi? Paiement des taxes et impôts. Ouais, des taxes et impôts. Des taxes et impôts. Eh bien, si tu prends pour l'investisseur ou bien le propriétaire, ça l'attend, propriétaire, eh bien, qui ça l'attend? Propriétaire l'attend qui ça? Bénéfice, ou bien dividende suivant entreprise là. Tout le monde, c'est ça que les loyautés des pratiques là. Maintenant, et client, ça l'attend, eh bien, le client, l'attend, c'est qui ça? C'est bon traitement, ok, produit de qualité, voilà, produit de qualité, eh bien, si ça, oui, c'est client. Ouais, chaque élément, loyauté des pratiques, ça veut dire la pratique des choses. Tout le monde qui en a fait avec l'entreprise a senti à l'aise et confortable. Ah oui, vous senti à l'aise et confortable parce que l'entreprise a lui bat pour éviter tout compromis pour la corruption.
Ah oui, tout éviter pour un compromis, pour tout compromis, pourquoi? Pour éviter le compromis pour la corruption. C'est vraiment important. Ça veut dire tout ça fait là suivant des principes. Principes, ça veut dire ça. C'est ça qui préétablit les principes et lois. Eh bien, entreprise là, c'est premier monde qui prêt pour appliquer principe là. Et ça, eh bien, c'est loyauté des pratiques. Ouais, loyauté des pratiques. Ensemble, mes éléments, ça, yo fait partie de loyauté des pratiques entre l'entreprise. Maintenant, c'est ce qu'on entend par loyauté des pratiques. L'entreprise là, lui entrer dans une situation, non système, eh bien, côté que tout chacun qui a une responsabilité, eh bien, entreprise là, a une certaine redevance ou bien une certaine de règlement pour la conduite de différents aspects ou bien des éléments de partie prenante dans l'entreprise. On parle de loyauté des pratiques. OK? On parle de loyauté des pratiques. Également, comme un sixième élément, eh bien, si on parle de loyauté des pratiques, OK? Maintenant, on peut parler également de sixième élément. C'est développement. Ouais, développement des communautés. Ouais, mon sixième élément, je dis, ça, un développement local. Ouais, développement local. OK, vers qui ça? Eh bien, vers le développement durable. Vers le développement durable, d'aider. Eh bien, vers le développement durable, c'est-à-dire, entreprise va dans une zone, l'a évoluer, et puis pour zone, non, au lieu pour le progresser, pour la faire back. Non? Eh bien, premier impact pour le bail là, eh bien, c'est sous qui s'allie premièrement. Faut que l'entreprise là, d'accord, eh bien, encourager d'abord, qui ça? Eh bien, les fournisseurs locaux. Ça qu'arrive que entreprise la produit la bail là, eh bien, dans zone côté la évaluer, elle doit pas qu'à consommer produit. Par exemple, une entreprise qui produit des éléments la produit pour le vendre à l'extérieur, pour faire exploitation. Donc, le coût de fabrication est très élevé, mon n'a pas pouvoir d'achat pour acheter. Mais cependant, avec ça, l'entreprise a fonctionné pour faire produire les sorties d'une production locale, côté situé là. Eh bien, fournisseurs là, eh bien, faut que nous encourager, ça nous les fournisseurs locaux, développement. Maintenant, ça, l'entreprise a doit faire. L'entreprise a doit participer aux activités, eh bien, économiques locales. L'entreprise doit participer aux activités économiques locales, c'est-à-dire, s'il y a des infrastructures qu'a fait, parmi infrastructures ça, eh bien, des infrastructures, eh bien, qu'a fait pour le bien-être entreprise là. Par exemple, route, l'entreprise doit participer, pont, l'entreprise doit participer, école, l'entreprise doit participer, etc., centre de santé, ou bien l'hôpital, centre de santé, ou bien l'hôpital, ça peut permettre que zone, les mêmes l'a développer. Ça fait que, avec participation du développement local vers le développement durable, il n'y a pas fini d'accord pour l'entreprise à évoluer dans la zone, et puis conseil de conditions de vie au lieu pour conditions de vie nous améliorer pour de jour en jour conditions de vie à venir plus mal laisse ça pas un développement local au contraire entreprise c'est sourcer localement au lieu que t'a porté de support qui pour adapter avec monde qui a besoin à l'intérieur de l'entreprise. Ça c'est autant d'éléments, on parle de piliers au niveau des activités et sociales que l'entreprise a capable prendre. OK, on parlait de développement local, etc. Maintenant, il y a d'autres éléments, 7 éléments. On a parlé de comportement éthique. Comportement éthique. Nous avons parlé déjà des mots éthiques là depuis la première séance là. Eh bien, comportement éthique. Ça veut dire comportement éthique. Eh bien, yo connaît entreprise la mener une activité
qui pas, comme des gars disent ça, qui pas aller en sens contraire à principe moraux qu'a dégagé dans l'entreprise là. Ça veut dire que c'est entreprise qui a un comportement éthique pour des principes moraux qui respectent des droits et devoirs. Là, ça, on parle de qui ça? De droit. D'abord, on parle de devoir. Devoir de l'entreprise. Ouais, devoir de l'entreprise. Ouais, devoir de l'entreprise. OK, envers chaque entité. Chaque entité. OK, c'est devoir de l'entreprise envers chaque entité. Ça veut dire que l'entreprise là, eh bien, il pas gagné une activité illicite. Il y a un comportement éthique, c'est bannir toutes les activités illicites. Très bien. Avait dit, c'est pour une entreprise qu'on gagne d'autres sous lui, sous ça la entreprendre, sous activité la entreprendre, sous ça la mener dans l'intérieur de l'environnement. Laissons parle de comportement éthique. Laissons, je prends entreprise ça comme entreprise morale. C'est une entreprise qui participait, ouais, participer aux activités de la vie nationale, aux activités de la vie nationale. Ça veut dire que, ou local, hein, de la vie nationale. C'est-à-dire que, entreprise, a son modèle, son référence. Au contraire, tout le monde ou bien tout jeune, qui l'école, c'est comme si on cherchait à apprendre des choses dont l'entreprise a besoin dans le futur parce que tu as aimé employer pour porter quatre travail ça. Parce que l'entreprise a inspiré la fierté, inspiré la valeur, de représenter une société, ils ont un comportement éthique. Voilà, c'est autant d'éléments qu'on peut parler également de l'ISO 26000. On peut parler également de notre élément, de l'ISO 26000, c'est ce qu'on entend par la transparence. OK, on peut parler également de transparence. On peut parler également de transparence, comme peut-être un 8e élément, la transparence. La transparence. OK, qui ça nous est transparence? Eh bien, transparence, c'est que tout ça que l'entreprise là lui-même lui inspiré, eh bien, son bagage que moun capable de faire confiance. Mais transparence, je chita sur ça, premièrement, sur des recherches. Quelles recherches? Sur des recherches scientifiques. Ça veut dire, si là, on a fait sur des recherches scientifiques, même ou pas qu'à démontrer et approuver recherche là, son recherche qui mal, mais les experts, ils dit des bagailles qui favorisent, garantissent la qualité de sa entreprise la produit. Ça veut dire ça, c'est bonne chose. Oui, c'est recherche scientifique. La transparence, ça veut dire, bah, yo fait sur la clarté. C'est bon, bah, qu'a fait, comme on a dit ça, tantôt le bon, tantôt le pas bon. Non. Recherche scientifique, ça veut dire qu'il y a des données réelles. À partir des données réelles, on prend des mesures et à partir de ces mesures-là, eh bien, on joint que un ensemble d'activités. Transparence entre qui? Eh bien, on joint une transparence entre eux. Maintenant, entre l'entreprise et qui? Généralement, d'abord, entre employés, entre fournisseurs, entre clients, entre qui est, entre actionnaires. Ça veut dire tout le monde s'en sentit à l'aise et entre l'État. C'est la transparence. Ça veut dire que si l'entreprise là lui-même dégage un bénéfice, et bénéfice ça le dégager, l'État va gagner dessus lui. Il a calculé impôt à bien. Parce que ça fait transparence, travail entreprise ça chita sous des recherches scientifiques. À partir des recherches scientifiques, ça veut dire tout ça le fait capable de démontrer, il a sorti avec éléments de base. D'une part, il sorti avec éléments de base, éléments de base pour le servir de référence pour l'entreprise là. C'est-à-dire que piliers ça yo qui aurait des piliers de base qui constituent un ensemble d'éléments
et ensemble d'éléments ça yo pral travail pour le bien-être de la communauté. Eh bien, entreprise là pral prendre un ensemble de mesures, un ensemble de lois et qui pral constituer comme loi morale, des principes moraux pouvant permettre eh bien aux employés de l'entreprise de les respecter, une fois les respecter, qui garantissent quoi? Eh bien, une bonne condition de vie pour la société et conditions de vie tant sur le plan économique, tant sur le plan environnemental et tant sur le plan social. C'est-à-dire que on se sente bien pour la présentation de cette entreprise, c'est la transparence, c'est-à-dire bagaille fait clair, pas une bagaille qui fait imbattable. Tout ça fait suivant des principes préétablis, relations qui existaient entre les parties prenantes de l'entreprise. Ça, c'est la transparence du comportement éthique également. Pour arriver à ce point-là, autant d'éléments que possible, c'est ce qu'on entend par les piliers. Les piliers, on peut avoir d'autres piliers. Voilà. Pendant que nous parlons là, il existe également des piliers en train de fabriquer. Mais on peut parler également des piliers de base. Ces piliers de base constituent des éléments permettant, eh bien, aux responsables de l'entreprise de mieux gérer l'entreprise. Une fois que l'entreprise atteint le niveau ISO 26000, c'est-à-dire la norme au niveau certification pour la présentation au niveau national et international, c'est intéressant. La question de franchise, la question de droit universel, ou bien une entreprise transnationale, c'est-à-dire qui quittait région nationale là, qui pourrait aller dans d'autres pays, dans d'autres continents, pour capable de transmettre les valeurs, les produits ou ensemble d'éléments que possible, eh bien, à ce niveau-là, il est question de dire que, eh bien, les piliers de l'ISO 26000, eh bien, ce sont des piliers de base pouvant aider, eh bien, avec quoi? Eh bien, pour faire, c'est ce qu'on entend par un travail technique. Maintenant, une fois, c'est une brève présentation de ces piliers, parce que chaque pilier constitue un sujet qui sera reparti, eh bien, aux différents groupes, par exemple, chaque groupe ayant un sujet, un thème à traiter. Maintenant, c'est la façon dont vous allez envoyer les groupes, et puis, moi, de mon côté, je vais faire quoi? Eh bien, je vais attribuer un thème à chaque groupe une fois identifié. C'est la raison, tout de suite après la séance de ce cours, eh bien, chaque groupe doit constituer avec ses membres et puis envoyer ce groupe le nom des membres du groupe avec le nom du groupe. Eh bien, moi, de mon côté, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire une analyse pouvant repartir les différents sujets. Maintenant, comment qu'on doit présenter le travail? Maintenant, pour présenter le travail, il y a un schéma. Un schéma, eh bien, selon lequel vous allez travailler sur votre thème une fois envoyé le groupe. Moi, de mon côté, je vais attribuer à chaque groupe, eh bien, vous devez travailler tel thème, vous devez travailler tel thème, vous devez travailler tel thème. Eh bien, un exposé sera préparé également. Bon, comme on est à distance, maintenant, vous allez utiliser également la technologie, soit sous forme peut-être un exposé de 15 minutes, eh bien, on peut appliquer cet exposé-là soit sous un programme TikTok ou bien un fichier peut-être YouTube. Eh bien, une fois envoyé le lien, eh bien, moi, de mon côté, je vais le regarder, je vais le regarder et l'examiner de façon professionnelle pour voir dans quelle mesure qu'on doit attribuer à chaque intervention de chaque étudiant. Comme d'habitude que je le fais pour la première session dans le cours de vérification. Dans le cours de vérification, il y a des présentations par groupe d'étudiants. Mais cette fois-ci, cette présentation va préparer de façon, comment dirais-je, de façon exceptionnelle. Maintenant, il faut vous préparer votre travail, et présenter votre travail. Et comme d'habitude, vous allez placer peut-être devant une salle de classe ou bien auprès d'un tableau pour que je puisse voir normalement tous les étudiants composant le groupe et puis l'intervention de chaque personne. Et si vous avez 15 minutes de présentation,
eh bien, si vous êtes 7 personnes, c'est-à-dire à la rigueur, chaque personne ayant 2 minutes maximum pour présenter leur exposé. Les parties, ou bien les parties et commandes, ou bien au niveau de répartition dans le groupe. Maintenant, je vais entendre avec précaution les notions et les éléments. Maintenant, une fois que ce groupe est constitué, on va préparer pour ce groupe-là un groupe WhatsApp. Eh bien, dans le groupe WhatsApp, il est question, eh bien, ce groupe va avoir un rendez-vous avec moi, eh bien, concernant ce groupe WhatsApp qu'on va créer pour ce groupe, eh bien, on va interagir directement avec le groupe en posant des questions clés sur les termes et puis en attendant les réponses. C'est très intéressant, c'est la nouvelle technologie, il faut s'en servir afin d'atteindre des objectifs bien pointus. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le plan du travail et qu'on devrait faire. En attendant, on n'a pas encore les sujets. On a présenté l'ensemble des sujets au niveau d'ISO 26000, mais on n'a pas encore attribué. Il me faut donner d'abord les groupes. Et bien, après avoir rejoint le groupe, et bien, une fois, et bien, on va déterminer quel type de sujet qu'on doit accorder à chaque groupe. Maintenant, je vais vous donner le plan du travail. Maintenant, pour le plan du travail, on a une introduction. Qu'est-ce qu'on attend dans cette introduction? N'oublions pas, pour l'introduction, on va partir d'une idée générale. Idée générale concernant la responsabilité sociale des entreprises. OK? À partir de l'idée générale, eh bien, dans l'introduction, vous allez démontrer, c'est ce qu'on entend par l'importance de l'ISO 26000. Donc, à travers des piliers de l'importance de l'ISO 26000, eh bien, vous allez présenter le pilier comme sujet de travail. Ça, c'est pour l'introduction. Eh bien, on vient maintenant avec le développement. Pour le développement, première chose qu'on doit voir, c'est l'importance de ces piliers. L'importance de ce pilier. Maintenant, avec l'importance de ce pilier, on va parler maintenant de impact. Impact positif de ce pilier. D'une part, pour l'entreprise qui est engagée là. D'autre part, pour les parties prenantes. Pour les parties prenantes. OK? Maintenant, parties prenantes là, nous parlons de concernés. Les concernés. Ouais, les concernés. Importance li, impact li, et c'est comprendre. Et dans l'importance là, dans la partie de développement, nous allons définir
plusieurs éléments qui à l'intérieur de ce pilier. Voilà, c'est même genre. Prenons un exemple. Par exemple, on a un pilier dans la gouvernance. Eh bien, on va parler de l'importance de gouvernance. Eh bien, l'aime prendre gouvernance là, on va parler de gouvernance dans plusieurs domaines. Et l'aime fin parler de gouvernance de gouvernement, et puis on va venir avec gouvernance d'entreprise, parce qu'il est question de gouvernance de l'organisation de l'entreprise, les différents types de gouvernance. Et une fois que l'entreprise a accepté entrer dans ISO 26000, faut qu'il y ait une importance positive de gouvernance, importance d'abord pour l'entreprise, que bien, qui ça gouvernance là y est pour l'entreprise là, pour les parties prenantes, quelles sont les différentes parties prenantes dont qui pourraient bénéficier à port de gouvernance là. Eh bien, maintenant, là nous finissons by impact positif de ces piliers pour l'entreprise et pour les parties prenantes, élément que nous attendons pour nous là, nous pourrons voir que comment pilier ça capable d'intégrer Haïti. Ça veut dire que l'intégration d'Haïti à ces piliers. L'intégration d'Haïti à ce pilier. L'intégration d'Haïti à ce pilier. Nous allons commencer à dire que dans le domaine qui est fort Haïti fait, ouais, l'intégration d'Haïti à ces piliers. Eh bien, qui s'en va attendre là? Eh bien, est-ce que l'État haïtien l'encourage par exemple, lorsqu'on parle de l'intégration d'Haïti à ce pilier, maintenant, n'attend ce qui s'assied, c'est résultat, ok, affiché, par qui ça? Par l'application de ces piliers en Haïti. L'application de ces piliers. Ouais, de ce pilier. Ok? Kounya, en d'autres termes, c'est toutefois pas de résultat. Ou bientôt, résultat gagne yo meg kounya. Kounya, ça nous va dire kounya là, c'est impact de la non-application. Impact de la non-application de ce pilier en Haïti. À quel niveau? Et puis, enfin, ça n'attend conclusion et recommandation. Conclusion et recommandation. Voilà. Ça, c'est un plan technique du travail. Objectif là, c'est qui ça lié. Maintenant, c'est de présenter le pilier comme un élément composant de l'importance ISO 26000. Voilà ça? Très bien. Le travail, c'est qui ça lié? C'est présenter le pilier, présenter le pilier comme quoi? Comme un élément de support, ok, à la norme ISO 26000, ok, et son application en Haïti. Voilà. Ici, c'est le sujet à traiter sous forme d'exposé. Maintenant, dans forme exposé normalement, nous allons un exposé durée à 50 milliers. Durée exposé à c'est 15 minutes. Maintenant, avec un support écrit. C'est-à-dire que faut que travail là, écrit dans un document normalement. C'est-à-dire que
ou taper, ou arranger, écrit, bien présenté avec page de couverture normale ce travail-là. Objectif travail, c'est qui ça lié, c'est présenter le pilier comme un élément de support à la norme ISO 26000 et son application en Haïti. Normalement, l'introduction du travail, on va partir d'une idée générale concernant la responsabilité sociale de l'entreprise et montre également l'importance de l'ISO 26000. Pendant on montrer l'importance de l'ISO 26000, on va paraître avec pilier qui concerne nous là, les gens vont présenter le pilier comme sujet de travail. Et qui sont pas chercher dans le sujet de travail là, eh bien, depuis dans présentation, d'où sont pas chercher, ou pour aller chercher, pilier ça comme un élément de support pour la norme ISO 26000. Eh bien, nous finissons présenter, nous allons diviser le sujet avant nous dire, nous allons chercher importance, qui ça lié, qui ça réglé, qui ça va le faire dans le support comme élément, et puis, dès nous venons dans le développement, nous commencer avec pilier ça, importance, détail, etc., impact, ou application, etc., qui ça le porter, etc. Et bien, impact positif de ce pilier, c'est ça qui intéresse nous, et bien, nous prenons tenir compte de qui ça, pour l'entreprise, pour généralement les parties prenantes, ça veut dire tout le monde qui est concerné et à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, l'intégration d'Haïti avec ce pilier, on va dire, si Haïti est dans le pilier, comment le déentrer, comment le faire, comment le well, ok, ou bien tout, est-ce que c'est pas jamais entré, c'est le résultat que nous venons sous terrain par rapport avec recherche que nous allons faire, qui va montrer que, eh bien, qui s'est passé, etc. Et puis, nous avons cherché impact de non-application de ce pilier en Haïti, puisque c'est en Haïti, nous vivons, nous avons besoin de prendre données à l'extérieur qui est. Ou bien, si Haïti est impliqué là-dedans, à quel niveau l'impliquer? Est-ce que c'est à 100%, 80%, bien à 50%, ou bien son faible implication? Et faible implication, ça, il porte un résultat. Impact, ça, c'est parce que il pas appliqué, et bien, du fait que il pas appliqué, mais ça n'a besoin comme résultat. Et puis, après ça, on va faire une conclusion. Et on va faire des recommandations sur l'importance et avantages, et bien, application de piliers, ça, comme exemple, ISO 26000. Et normalement, si, dans les cas, là, nous parlons de intégration d'Haïti à ce pilier, là, ça, c'est qui ça n'a parlé, le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Alors, qui ça l'État fait pour garantir pilier ça, yo, dans l'entreprise, yo, sous forme d'adhésion entreprise là, comment l'État lui-même travaille, parce que l'État ici, on paquet de bonnes traités, un paquet de bonnes réformes. Eh bien, au niveau international, il y a là, pour le faire application sur le terrain, il n'y a pas jamais de possibilité pour le faire. Alors, ça, c'est le sujet. On est exposé de combien? De 15 minutes. Maintenant, avec un support écrit, ça veut dire qu'il faut un support écrit. Maintenant, même si nous pouvons imprimer le produit, on va venir avec un fichier électronique en attendant que nous sommes capables de faire face à face là. Mais tout pourtant que nous pouvons faire face à face là, nous avons servi avec temps, avec technologie pour nous donner des résultats à distance. Nous-mêmes tout, ça va vous dire que nous pas travaillons parce que c'est là, par exemple, il faut que vous travaillez, on marche avec le temps. Parce qu'il faut me dire nous ça que on est en 4e année, et puis normalement, dernière session de la 4e année, il faut faire des efforts et des sacrifices nécessaires pour vous aider à combler, eh bien, toutes vos lacunes dans des domaines de cours et spécialement. Moi, je vais faire tant d'efforts que possible pour voir dans quelle mesure que vous devez peut-être combler certaines choses que vous devez savoir. Voilà, ça c'est le devoir qu'on devait donner. Une fois que j'ai les groupes, eh bien, je vais attribuer à chaque groupe un thème. Eh bien, sous ce thème, voici le plan de votre travail. Maintenant, le groupe doit réunir pour travailler. Et une fois donné les thèmes, je vais donner à quand je dois recevoir chaque groupe. Et dans ce groupe-là, eh bien, on va former un groupe de WhatsApp avec les étudiants composant le groupe. Eh bien, avec ce groupe-là, moi, je vais interagir pour voir dans quelle mesure chaque personne ayant maîtrisé les notions de base concernant le travail. Merci à vous. Maintenant, pour la prochaine séance, on attend.